retour sur les récents événements tragiques de Mayotte et les vœux du président hier soir, qui ont confirmé une tendance, un contexte que vous dépeignez à Abel Boilly. Tout à fait. C'est les récents événements tragiques de Mayotte et les vœux du président d'hier soir ont confirmé une chose, je dirais même plus un contexte en fait. Un contexte global, c'est-à-dire cette mondialisation et ses effets négatifs sur les populations des nations. Initialement, la mondialisation était une belle promesse d'unité, d'égalité et de paix sur Terre. Elle fait aujourd'hui peur aux nations. Celles-ci ont en effet peur d'être dissoutes, tels des cachets effervescents dans l'eau de cette mondialisation, d'où les multiples replis identitaires. Mais zoomons un petit peu sur la France, où en plus de subir les affres inégalitaires de cette mondialisation, une pensée pour nos agriculteurs, comme si ce n'était pas suffisant, il y a ce sentiment de plusieurs France qui se regardent avec méfiance sur un même territoire, comme si tout le monde avait finalement mal à sa France. Bon, vous supputez que la vie ensemble est difficilement envisageable en France ? Nous sommes déjà à un quart du 21e siècle, mais revenons un petit peu en arrière. Outre le fait que durant ces 45 dernières années, la gauche se voulait être le camp du bien et de la solidarité, la droite le camp de la gestion et de la sécurité, qu'en a-t-il été de l'amour de la nation, de la culture et de la citoyenneté? Plus, j'ai envie de dire, pendant que les uns avaient la main sur le cœur et les autres la main dans la poche, qui a pris la main de la France pour aborder ces sujets cruciaux? Ceux-ci ont été abandonnés au FN puis au RN avec leurs convictions qu'il faut leur reconnaître, mais aussi leurs outrances. Petit coucou à Jean-Marie Le Pen pour sa croyance dans l'inégalité des races et le point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale concernant les chambres à gaz. Mais aujourd'hui, dans ce marasme de tiraillement politique qui s'inscrit dans le marasme de la mondialisation, monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire le peuple, semblent de plus en plus perdus sur le sujet de l'identité française, comme si celui-ci devenait tabou. Bon, alors d'accord, Abel Boilly, mais je me demande encore où vous voulez en venir exactement. Eh bien, j'arrive, très cher Frédéric. En 2017, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas une culture française, ce qui avait provoqué la joie des uns, le dégoût des autres. Or, si nous étions un peuple uni, cette expression aurait dû nous interpeller toutes et tous dans un seul et unique sens. En effet, la France a une histoire, une culture dont le socle est influencé, voire enrichi par les cultures du monde. Mais qu'entendons-nous aujourd'hui comme expression depuis plusieurs décennies ? Français de souche, français issus de la diversité, français de cœur, français de papier, avec toujours les politiques à la manœuvre pour souffler sur les braises. Et ce n'est pas sans conséquences. Alors, quelles conséquences, justement ? Alors, premièrement, il y a ce sentiment généralisé de déclassement. Des Français qui sont inquiets d'avoir l'impression de voir la France disparaître d'un côté, et de l'autre des Français qui sont inquiets de ne pas être considérés pleinement comme Français, donc voués soit à la disparition, soit à l'apatridie psychologique. Du coup, tout le monde a peur de disparaître en tant que citoyen français. Nous avons d'un côté la France des petites villes et des campagnes dont beaucoup ont peur du grand remplacement. Il faut quand même rappeler que selon les premières prévisions, le grand remplacement aurait dû avoir lieu il y a déjà une vingtaine d'années. Et puis de l'autre côté, nous avons la France des quartiers populaires, mais aussi et surtout des Outre-mer, avec des personnes qui ne se sentent pas français à part entière, mais française entièrement à part. La vie chère suscitant des tensions en Martinique et en Guadeloupe, le scandale étouffé du chlordécone, la question de la Nouvelle-Calédonie et de la pérennité des Kanaks, la tragédie récente de Mayotte, encore une fois. On pourrait parler aussi de la Guyane, mais de tous les territoires outre-mer en réalité. Tout cela vient ajouter à ce sentiment de déclassement. Exemple simple. Être véritablement français serait avant tout lié à une couleur de peau, un phénotype pour certaines et certains. Ou encore, dresser un drapeau américain aux États-Unis, c'est génial, mais dresser un drapeau français en France, c'est prendre le risque d'être traité de facho. Souvent, c'est vrai. Ça. Très souvent. Et de l'autre côté, être ouvert vers le monde sans nier pourtant ce qu'est la France, c'est prendre le risque d'être traité de wokisme destructeur de la culture française. Nous avons donc face à nous deux sentiments de déclassement miroir. Bon, vous êtes un homme de proposition, Abel Boilly. Alors, je comprends bien ce que vous dites, mais comment sortir de cette situation ? On va pas y rester quand même. Alors, sans aucune prétention, je dirais la chose suivante pour aller vers la fin de mon propos. Premièrement, ce n'est pas le discours d'Emmanuel Macron d'hier soir qui va changer les choses. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il serait temps quand même que les politiques arrêtent de bombarder le peuple de débats qui alourdissent plus qu'ils n'élèvent.
Ils nous ont volé notre joie, ces politiques, notre bien-être que nous ressentions tous en tant que peuple uni lors des Jeux Olympiques. Il ne faut pas l'oublier. On parle des sujets des conséquences de la colonisation. C'est pas au peuple de gérer cette question, c'est aux politiques et aux décideurs. Les uns doivent continuellement s'excuser d'être potentiellement descendants de colons afin de prouver de ne pas être racistes. C'est fatigant. Les autres doivent continuellement s'excuser de ne pas être de vrais Français, en plus de devoir toujours montrer patte blanche afin de prouver de ne rien avoir contre la France. Il faut dire que ça suffit. Monsieur et madame tout le monde sont bien plus intelligents et solidaires qu'on ne le croit. Le peuple doit refuser ce fardeau qui est source de division entre les Français. Je le répète, c'est aux politiques et aux décideurs de travailler à l'égalité des chances. Tout vient d'eux. Néanmoins, cela nous confirme une chose: le récit national doit dépendre avant tout du peuple et de son autodétermination à avancer. Et pour réellement finir mon propos, mesdames et messieurs les politiques, cessez l'hypocrisie, la manipulation, les artifices, les plans carriéristes, et n'oubliez pas une chose: vous êtes nos serviteurs et nous vous payons pour nous servir. James Freeman Clarke, théologien, auteur et activiste des droits de l'homme du 19e siècle, a cette merveilleuse citation reprise et attribuée faussement à Churchill: l'homme politique regarde à la prochaine élection, l'homme d'État regarde à la prochaine génération. À bon entendeur, excellente année 2025.